parti? Vas-y. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Let's Talk About with Kem et Emma. on est super contents des retours du premier épisode parce que globalement ça vous a plu. Aujourd'hui on a envie de vous faire un second épisode donc du coup qui sera un petit peu plus court et c'est mieux comme ça. Ouais. Donc on va diviser cet épisode en 3 parties. Première partie, on va réagir rapidement à vos commentaires. Deuxième partie, on va parler de l'interpellation plutôt musclée de monsieur Michel Zecler, le producteur de musique noire. Et en troisième partie, on parlera de l'évacuation du camp migrant qui a été plutôt violente. Commençons par les commentaires. Yes. Déjà, merci d'avoir réagi sur la vidéo. Ouais, Merci de vous être abonné, d'avoir lâché des likes, etc. C'est super cool. On espère que le reste des vidéos vous plaira. Exactement. Si vous avez des suggestions à nous faire par rapport à des sujets qu'on peut aborder en vidéo, on est totalement preneuse. Si vous avez envie de débattre avec nous, etc. Ne soyez pas timide dans les commentaires. Grave. on peut s'organiser ça. On va commencer avec un premier commentaire. Vas-y, je te laisse le lire. Le commentaire de MC. Grave bien les filles, vous pourriez aborder comme thème par exemple la situation des immigrés en France ou encore la loi sécurité globale. Du coup, merci pour ton commentaire. Ouais, on va aborder le thème des immigrés aujourd'hui du coup et pour la loi sécurité globale. Également, si on va en parler également. Du coup, c'est un peu en lien avec tout ce qu'on va dire aujourd'hui. On a un commentaire de Fit France qui dit top. Merci. Même les petits commentaires comme ça c'est super plaisir, cool. Grave. En fait, c'est la peine que vous prenez de laisser un petit truc, c'est grave cool. Alors, le prochain commentaire, honnêtement, quand Emma me l'a envoyé, je me suis dit, what the fuck? Quand on lit le début, on a l'impression que ça va être négatif. Ah ouais, j'étais en PLS déjà. Mais après, j'ai lu la suite et c'était trop bien. Vas-y, je te laisse le lire. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Xander Robotnik. Ouais, Robotnik. Xander. Alors, je suis tombée sur cette vidéo et j'ai trouvé ça consternant. Plein de petits points. Ouais. Concernant de sincérité et de bonne foi, j'ai été bluffée par tant de pertinence. J'étais sceptique au départ, imaginant que la jeunesse n'était plus capable de réfléchir par elle-même, suivant la pensée dominante telle des moutons lobotomisés. Merci mademoiselle, suite à la qualité et l'intelligence de votre raisonnement, je m'abonne et espère suivre d'autres débats. Merci à vous. Merci à toi, vraiment. Pour son commentaire. En plus, il était super constructif et on espère que tu commenteras nos prochaines vidéos. Et en fait, ça se voit qu'on est grave dans le même mood. Du coup, ouais. On a la même pensée sur ce qui se passe actuellement, en fait. Ouais. C'est super cool. Et un dernier commentaire, du coup, ce sera le dernier. Ce n'est pas YouTube qui a censuré Héloïse. Héloïse, c'était... l'avocate youtubeuse qui avait réagi à la Pharmavie Fitness. Exactement. Donc, c'est pas YouTube qui a censuré Héloïse. Une procédure ordinale a été lancée à son encontre à cause de cette vidéo. En gros, un avocat inconnu a saisi l'ordre des avocats pour poursuivre Héloïse. Après, on ne va pas dire qui c'est, possiblement 3 petits points, hashtag pas de procès. Sinon, bonne vidéo. Merci pour ton commentaire, merci pour la rectification aussi. Je ne sais pas si on avait dit que c'était YouTube qui avait... sûrement du coup, mais en tout cas, c'était pas volontaire si c'est moi qui l'ai dit. Parce que je sais qu'elle a eu des pressions de d'autres avocats et c'est toi qu'elle avait supprimé la vidéo et qu'elle a fait une vidéo où elle dit « Voici les livres que j'aime bien ». T'as compris, ouais. Mais d'ailleurs, c'est ouf quand même qu'un avocat saisisse l'ordre des avocats. C'est vraiment pour destituer un autre avocat. Juste pour une réaction, en fait. Ouais. Ça se fait tout le temps sur YouTube, des réactions comme ça, tu vois. De ouf. C'est vraiment une petite guéguerre entre voisins, entre gamins, entre tout ce que vous voulez. En tout cas, merci pour vos commentaires. On en a lu que quelques-uns. Après, on a eu plein d'autres réactions en DM, etc. C'est vraiment cool. Merci de nous suivre. Et du coup, on a une page Insta aussi, on vous la met à l'écran. Exactement. Allez vous abonner. Et le lien en description. Ouais. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets de débat. Donc, le sujet 1 est clos. On va pouvoir passer au sujet 2. C'est vraiment dans l'actualité. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette affaire. Ouais. Le producteur de musique. Je crois que personne ne sait son nom, mais tout le monde en a entendu parler. Il s'appelle Mich. On va l'appeler Mich, mais il s'appelle Michel Zecler. C'est un producteur de musique noire. L'histoire de cette scène plutôt horrible s'est passée le 21 novembre 2020 à l'entrée de son studio. C'est dans le 17e arrondissement de Paris. Donc les images, elles ont été diffusées le lendemain, donc le jeudi, par le site Loopsider. La vidéo, elle dure 13 minutes. Elle a été vue 1 million de fois. Et en gros, pendant ces 13 minutes, on voit clairement qu'il se fait
tabassé par la police et le producteur est frappé sur cette vidéo à l'extérieur du bâtiment. Et je tiens à préciser l'extérieur du bâtiment parce que c'est important pour ce qui va suivre. Avant donc d'aller plus loin, je vais vous donner, pour l'instant on va se concentrer sur les faits et ensuite on donnera notre avis et ce qui aurait dû être fait, voilà. Donc on a la version des policiers qui ont été entendus. Alors à savoir qu'il y a 4 policiers qui sont aujourd'hui en garde à vue et toujours à l'heure actuelle. On enregistre cette vidéo le 29 novembre 2020 et ces policiers-là sont toujours en garde à vue. Ces 4 policiers, donc 3 ont été accusés d'avoir tabassé donc Mich. Et un a été appelé à l'aide par les 3 autres. Et ce seul petit policier a eu l'intelligence, on va dire son intelligence à lui, d'envoyer une grenade lacrymogène à l'intérieur du studio de Mich. Donc les 4 policiers sont poursuivis pour violence volontaire en réunion avec armes et à caractère raciste. Je note bien le raciste pour que vous compreniez bien ce qui va suivre. Alors, selon les policiers, ils voulaient simplement contrôler Mich pour non-port du masque. Ensuite, ils l'ont interpellé avoir senti une très forte odeur de cannabis émanant de sa sacoche. Ça l'a dit après ou pour le premier procès verbal? Ça a été dans le premier procès verbal, pardon. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, donc c'est le premier procès verbal. Il l'aurait frappé car ce dernier n'a pas voulu sortir avec eux. Ils maintiennent ne pas avoir proféré d'injures raciales à son égard, alors que le producteur de musique affirme dans une interview accordée à l'Outsider qu'il a bien été insulté racialement. Donc ça, c'est sur leur premier procès-verbaux. Et ils ont ajouté que Mich les avait frappés. Ouais, et ils ont dit que Mich avait tiré les flics à l'intérieur du bâtiment et avait tenté de saisir leurs armes. Oui, mais c'est l'excuse qu'ils disent tout le temps de façon les flics. Mais genre dans la vidéo, on voit vraiment que c'est l'inverse. Que le mec, il est comme ça, il se fait tenir à la taille, il peut juste reculer chez lui. Alors ça, c'était vraiment ce que je viens de vous énoncer là, c'est vraiment la version des policiers dans leur premier procès-verbaux. Donc je rappelle que les 3 policiers sont accusés d'avoir tabassé. Il y en a un qui a été accusé, c'est celui qui a envoyé une grenade lacrymo. Et donc en fait, pour ce qui est dû à l'extérieur du bâtiment, j'ai voulu souligner pourquoi. Ils ont commencé à le frapper à l'intérieur, me semble-t-il, et ont terminé à l'extérieur. Mais si leur but était de l'amener à l'extérieur du bâtiment, pourquoi ils ont continué une fois qu'ils avaient réussi? Et déjà, qu'est-ce qui justifie leur agression? En fait, si ils veulent vraiment dire que c'est pour non-port du masque, il existe bien heureusement une procédure pour ce genre de délit qui s'appelle une amende. Donc si tu vois un 235 €. Ouais, si tu vois un mec qui n'a pas de masque, tu lui dis monsieur, non-port du masque, venez ici, on va vous mettre une amende. Tu mets l'amende et tu rentres chez toi. En fait, les flics, n'oubliez pas que vous êtes des pions pour faire respecter la loi, emmener des gens au comico, faire des dépositions. Et après, il existe un autre métier, je vais vous l'apprendre peut-être, qui s'appelle les juges en fait. Et c'est les juges qui vont juger ces gens. Prison, pas prison, peine de mort ou que sais-je, voilà. Ouais, exactement. Mais vous, c'est pas à vous de taper quelqu'un en fait. Vous êtes qui? Mais c'est à personne d'ailleurs. Oui, non mais s'il y avait un châtiment corporel comme ça, il faudrait un jugement avant, tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre tu décides de taper quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, alors, il y a eu 2 camps deux types de réactions par rapport à cette histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, quand il y a eu l'affaire George Floyd, certaines personnes, et on ne mentionnera pas qui exactement, et comme là, on ne va pas mentionner qui exactement, mais sont allés chercher dans son passé et voir un petit peu ses antécédents. Et ils ont dit, en gros, oui, vous voyez, mais il n'était pas tout blanc, tout noir. Putain, c'est un sacré jeu de mots. Je viens de tilter. Bref. Ils sont allés chercher en gros dans son passé pour essayer de le salir et justifier le meurtre, puisque c'était bien un meurtre. D'ailleurs, les policiers qui ont tué George Floyd ont été condamnés pour ça. Et quant à Mich, eh bien en fait, on vient juste de voir, pendant qu'on parlait, qu'il y a un article qui est sorti et où on parlait du casier judiciaire de Mich, comme quoi il avait un casier judiciaire lourd, etc. et des antécédents avec la police. J'ai une question du coup. Ouais. Tu sais, les délits qu'il a fait, il a eu une peine pour ça? Une amende, prison, un truc comme ça pour ça? Je sais pas du tout, mais s'il a un casier judiciaire, techniquement, oui. J'ai envie de dire, le but d'avoir un casier judiciaire, c'est que délit, tu
payes ta peine à la société et tu continues ta vie. Donc on peut pas te reprocher ton passé si tu as payé ta dette. Exactement. Mais surtout qu'au moment où ils ont interpellé Mich, ils n'étaient pas au courant du casier judiciaire de cette personne. C'est pas comme s'il y avait un avis de recherche à l'encontre de Mich. Interpol. Exactement. Non mais soyons clairs, il n'y a rien eu du tout. En fait, ils l'ont arrêté comme une personne lambda. Enfin non. Pour eux, c'était plus parce que c'était un Renoir qui n'avait pas son masque. Bah tiens, on va aller lui taper dessus. En plus, ça sent le cannabis. Avec des sales nègres et on va aller lui taper dessus. Puis, il y a eu aussi un grand scandale. C'est qu'il y a eu énormément de policiers. Il y en avait 11 à un moment dans la scène. Enfin, même plus, il me semble. Ouais, une petite vingtaine, on dirait. Et en fait, il n'y en a aucun qui a réagi. Donc, il y avait plusieurs policiers qui avaient leur uniforme en plus. Et il y a aussi au moins un policier qui était en civil. Donc, dans une catégorie de personnes qui ont réagi à cette agression, il y a ceux qui ont voulu salir Mich pour que, les flics, ils avaient raison. En fait, c'était un petit délinquant. Exactement. Mais il y a aussi d'autres réactions qui s'indignaient, et encore heureux. Et ça, d'ailleurs, c'est la majorité, je tiens à le souligner. Et il y a d'ailleurs eu le chef de la police nationale, ou un truc comme ça, qui a réagi en disant qu'il avait honte. Enfin, clairement, c'est des individus qui lui faisaient honte. On vous mettra de toute façon les articles qui sont sortis, mais vraiment, il s'est désolidarisé totalement de ces personnes-là qui ne considèrent pas vraiment comme ses collègues, puisque les vrais policiers sont ceux en qui la population peut avoir confiance et peut contacter en cas de détresse et de besoin. Et il y a Emmanuel Macron qui a réagi aussi dans un long message. Donc on va vous mettre son message qu'il a écrit sur sa page Facebook. Vous nous direz ce que vous en avez pensé d'ailleurs, mais je ne vais pas vous le lire parce qu'il est plutôt long. Oui, il disait, j'ai honte, voilà. Oui, c'est une honte, c'est pas bien, machin. Voilà, la personne qui l'a rédigé a été très courtois dans ses propos. Enfin, pas de d'orthographe, rédigé, on est d'accord. Et donc voilà, c'était carré, histoire de satisfaire un peu l'appétit de l'opinion publique. Ouais, exactement. On a donné des croquettes un peu au peuple et on a dit s'ils vont fermer leur gueule, etc. Ouais. C'était un peu ça. Là. Oui, parce qu'il s'est beaucoup plus indigné quand il y a eu certaines affaires précédemment qui sont passées où limite j'ai cru qu'il allait pleurer. On la cite. Vas-y. Samuel Paty. Voilà. C'était terrible ce qui s'est passé. On a tous eu la même réaction face à ce qui s'est passé, sauf les personnes qui ont vraiment un problème psychologique. Ouais. Mais on a tous été peinés, choqués, traumatisés par ce qui s'est passé. Et encore plus les personnes qui ont assisté à la scène. Mais les dires de Macron sont pas proportionnels à... étaient très subjectifs. Ouais. Et ça a attisé une vague d'islamophobie qu'on s'est mangé donc en pleine gueule. Et d'ailleurs, on l'a dit la semaine dernière. Et... quand il a réagi là à l'agression, d'ailleurs c'était sur Facebook. Ah, c'est une agression qui était raciste, qui était autant raciste que l'attaque de Samuel Paty. Hein. Ouais. C'était le même type de discrimination pour moi, tu vois. Là, c'était une discrimination idéologique par rapport à Samuel Paty, mais pour moi, Michel, c'était une attaque raciste. Ouais. Et c'est grave. Ben, le truc aussi qu'on a eu, alors il y a monsieur Darmanin qui a clairement dit on va attendre de voir ce que le juge va dire et puis ensuite moi je leur retire de l'uniforme parce qu'il est hors de question qu'ils continuent à travailler dans la police. Merci. c'est logique en fait, mais le but c'est qu'ils soient punis au même titre que n'importe lequel d'entre nous qui irait tabasser quelqu'un dans la rue. Franchement il y a eu plusieurs réactions, il y a même des célébrités qui se sont indignées. Ça a été vraiment... là, cette semaine, ça a été... Mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais même s'il y a les vidéos qui démentent, il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit oui, mais ça se trouve que Michel, il a voulu un peu contrer les flics. Du coup, les flics, ils ont été obligés de venir en la violence. Ouais, mais non. J'ai envie de dire, quand tu es policier... Normalement, tout le monde n'est pas policier, c'est pour une raison qu'on n'est pas tous policiers. Si tu es policier, c'est que tu sais maîtriser un autre être humain sans forcément le blesser. Exactement. Désolé, tu vas au dojo du coin de la rue, tu prends n'importe quel mec qui fait du MMA ou du pied-point ou j'en sais rien quoi, il te met au sol sans te blesser en 3 secondes. Exactement. Il met au sol à même une personne plus lourde que lui, c'est ce que je veux dire. D'ailleurs, par rapport à cette réflexion-là, j'ai sélectionné quelques tweets parce que je trouvais ça cool qu'on puisse un peu dédramatiser la situation. Il y a un tweet qui dit « Gné, les flics sont épuisés, faut leur pardonner, désolé Jean-Michel, mais moi aussi parfois je suis épuisée après 3 nuits de boulot en 12 heures à l'hôpital et pourtant je tabasse pas les patients qui m'agressent parce qu'ils n'ont pas eu de yaourt sur leur plateau repas. » Ça c'est archi vrai. On a eu un Adopte un Wesh qui a publié aussi Filmer la police et hashtag qui va avec, hashtag Filmer la police, hashtag Michel. On a eu le poteau, il aurait pu prendre 10 ans ferme s'il n'avait pas installé sa petite caméra à 79,99€ de chez Leroy Merlin, c'est incroyable. On a eu encore, c'est pas ce qu'ils sont censés faire face aux terroristes, aux tueurs en série, etc. Je vous jure, je réalise pas là.
Ils ont quand même appelé des renforts pour un noir non armé qui était dans son studio, déjà roué de plusieurs coups de partout et donc en posture de faiblesse. Je sais pas si vous réalisez. Mais déjà, je comprends pas. Ils étaient 3. Ouais. Vous savez pas maîtriser un autre homme? Mais démissionner de la police, vous êtes des incapables. En fait, on m'a dit que c'était pas possible de sortir de la police facilement. Hein. C'est archi pas facile. Non, mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire... En fait, pour moi, ils n'avaient pas pour but de l'embarquer, ils avaient pour but de le tabasser. C'est filmé pendant 20 minutes, parce que la vraie vidéo, elle dure 20 minutes. Oui. Mais normalement, si la vraie excuse, c'est oui, on voulait l'embarquer, croche-patte, mets au sol, main dans le dos, menotte, on l'embarque. Exactement. Pourquoi tu le tabasses? Pourquoi tu donnes des coups de poing? Je suis tout à fait à la limite, donne, je sais pas, un coup bien placé qui fait qu'il va, je sais pas, se recroqueviller, du coup, t'en profites pour le mettre à plat ventre au sol, main dans le dos, fais ton taf. Pourquoi tu tapes? On va pas vous mettre... de tarlou. On va pas c'est pas une connotation homophobe. Oui, mais on va pas vous mettre la vidéo de l'agression parce que c'est violent, etc. Puis si vous voulez la voir, vous savez que vous pouvez la trouver sur l'Upsider. Mais on va vous mettre l'image du visage de Mich pour comment vous compreniez la violence des coups qu'il a subis. Qu'est-ce que t'en penses toi personnellement? Quelle impression tu as par rapport à ça? Ouais. C'est la grande Z. Ouais. En fait, je trouve ça absurde que si cette histoire elle s'en sort clean, je trouve ça absurde. Déjà les keufs, ces keufs là, désolé pour moi, bon je généralise pas, mais ce genre de policiers, pour moi c'était les gens qui quand on était au collège, c'était les grosses victimes de la classe, ils se faisaient taper par tout le monde, ils ont grandi, ils ont passé le concours flic et ils se vengent, ils tapent les autres en fait. Ils ont un peu d'autorité, mais vous êtes qui en vrai? Oh mais c'est quoi ces tests de flic, on te demande de faire 3 tractions et t'as accepté en fait? C'est quoi vrai. Ça, on est où là? Enfin, je sais pas, oh mais les flics maintenant, ils ont 30 kilos de surpoids et tant qu'ils ont une matraque, ça passe. Non en fait. Moi demain, je me fais voler mon sac dehors, il y a un flic. Allez le poursuivre, je me suis fait voler mon sac. Il va être là. C'est quoi cette police de la France? Allez, en Russie, il y a des flics qui sont terribles. Attention à pas tout généraliser. Hein, parce que je généralise pas. Ouais. Mais là où j'habite, je sais ce que je dis vraiment. Là où j'habite, il y a des flics, je vous jure, c'est comme ça, la vérité. Je sais. Tu sais, à la Vogue, les keufs qu'il y a. Mais ils y vont pour les chevaux, j'espère. Mais franchement, les keufs qu'il y a là-bas, il se passe un truc. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Après, moi, ce qui m'attriste vraiment, c'est que ce genre de choses arrive encore en 2020. Quoi. Ouais. Après, on sait que c'est bien une année de merde, hein, d'ailleurs. Merci au réalisateur. Hein. Parce que niveau suspense, on est au top. Je ne manquerai pas de laisser un avis sur Google. Sur Allociné. Mais pour moi, c'est quand même vachement aéré comme comportement. On n'est plus au temps de la ségrégation. On n'est plus c'est pas si loin que ça. C'était le 20e. Mais bon, au bout d'un moment, on joue tous dans la même cour à l'école. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Je vois pas pourquoi ça vous dérange, vous. Quoi, vraiment. Et le fait de vouloir à chaque fois salir la personne, oui, mais quand même, il y a un casier judiciaire. Mais alors, franchement, qui n'en a pas, on nous met des amendes pour tout, on nous emmène pour tout. Vraiment. En fait, je trouve que le racisme, c'est pas encore assez tabou. Genre maintenant, il y a des choses qui sont tabous en société, par exemple... Ça l'était, mais ça l'est plus. Mais genre maintenant, tu sais, genre, si tu vas au travail, en salle de pause, il y a une blague raciste, mais mal placée. Pas une blague raciste... qui peut entre guillemets être drôle, tu vois, être un peu rigolote, voilà, sur les murs. Non, et des fois c'est des blagues racistes qui sont mal placées, et bah c'est accepté, les gens ils sont en mode haha, oh t'as trop raison. Pourquoi tu rigoles pas? Bah parce qu'on peut plus rire. C'est tout le temps ça. Alors que non, maintenant on devrait avoir honte de dire quelque chose de raciste. De dire genre, oh t'as vu le noir qui est arrivé, franchement, il y a beaucoup de noirs ici. Enfin, tu sais, des trucs comme ça. Ils sont de partout. Ça devrait pas être accepté, tu vois. Et ça l'est en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a une hausse du racisme en France et d'ailleurs qu'on tolère. Et bah d'ailleurs, qui ne devrait pas l'être. Grave. Dans le reportage du journaliste qui s'est fait passer pour un flic, qui a passé les concours de flic, dont on parlait tout à l'heure, il disait que même lui, il en venait à devenir raciste sans faire gaffe, tellement qu'il était entouré de flics avec beaucoup de charisme et de. Enfin, et du coup, quand il faisait des blagues racistes, tu vois, regardez, c'est ça le négro là-bas, c'est bougnoul là-bas et tout. Et ben le mec, il était gêné de dire non mais les gars, arrêtez de dire ça va pas la tête. Et bah comme il était tellement gêné, il était en mode haha, ouais, c'est négro, ouais, c'est bougnoul et tout. Il se retrouvait le cul entre deux chaises. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, bah, on devrait pas être gêné de dire si tu refais une blague raciste, je le dis au chef, quoi, j'en sais rien. Oui, sauf que le problème, c'est que le chef est raciste. Il le disait, le mec. Si tu fais ça, tes collègues, ils vont le savoir.
Oui, mais normalement, tu devrais pas avoir peur parce qu'ils vont Oui, faire mais quoi après? le truc, c'est que tu peux, comme je te le disais, c'est pas facile de sortir de la police. J'avais plusieurs témoignages qui parlaient de ça. C'est tellement pas facile de sortir de la police qu'en fait, tu t'accommodes au dire des autres, du leader, on va dire. Tu te Donc, fais bien voir en fait. exactement. C'est comme une meuf dans la police, si elle se fait toucher, elle va pas le dire, tu vois. Ouais. Parce qu'elle veut pas qu'on se retourne contre elle et parce qu'elle sait très bien que le seul moyen de sortir de la police, certaines fois, c'est le suicide. Et d'ailleurs, il y a plusieurs flics qui se suicident. Et ça aussi, on n'en parle pas réellement beaucoup. Mais c'est pour dire qu'en fait, quand t'es un mauvais flic, c'est peut-être plus facile pour toi que quand t'es un bon flic. Et des bons flics, il y en a. Et franchement, ils sont soutenus. Et même si c'est pas dans leur commissariat, mais ils sont soutenus à l'extérieur, il faut qu'ils le sachent. Hein. Faites votre travail correctement et il n'y aura pas de problème, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, parce que vous serez soutenus forcément. Voilà donc pour le sujet Michel Zecler, on espère qu'il va se remettre de ses blessures internes et externes parce que ça ne doit pas être facile et en tout cas nous on suivra cette affaire de très près, si jamais il y a des évolutions on vous en parlera, on mettra sur Insta. Exactly. On va passer au sujet numéro 3. Donc c'est le camp de migrants qui a violemment été évacué. Ça s'est passé le lundi 23 novembre 2020. Il y a plusieurs centaines de migrants qui étaient sur la place de la République à Paris et qui se sont fait évacuer. Donc ces migrants, en fait, ils étaient en errance depuis l'évacuation déjà la semaine d'avant d'un important camp d'exilés. Et c'était à Saint-Denis. Et donc du coup ils sont venus en gros se réfugier place de la République et il y a une partie des 500 tentes bleues qui ont commencé à être enlevées, soulevées quoi, et parfois même avec des migrants qui étaient encore à l'intérieur. On a vu aussi des vidéos où il y a des policiers exactement qui ont fait des croche-pattes volontairement et gratuitement parce que la personne ne ripostait pas en face. À des migrants, quoi, et j'ai trouvé ça... Moi, j'ai des questions sur ce sujet. Ouais. Parce que je crois que tu es plus renseignée que moi. I don't know. Du coup, ces migrants, c'était des migrants légaux ou pas? C'était des vrais réfugiés? C'était des réfugiés parce qu'en fait... Ils sont venus légalement en France. À l'époque, tu sais, on déportait, c'est pas le bon mot peut-être, mais on ramenait beaucoup de réfugiés de pays en guerre. Il me semble que oui, parce que j'ai pas entendu d'arrestations qui sont arrivées pour ramener au service de l'immigration et renvoyer dans les pays. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, sur place, donc le 23, il y avait des avocats et il y avait des associations. Donc c'est des personnes qui étaient, je pense, en situation, on va pas dire régulière, mais en tout cas qui étaient connues de l'État. Il y a eu plusieurs réactions aussi par rapport à ça. Et il y a encore notre ami Darmanin, lui, il est dans toutes les sauces, qui a réagi en disant j'ai demandé un rapport, parce qu'il y a eu de la violence qui a été vraiment flagrante, et il a dit qu'il avait demandé un rapport détaillé, etc., et qu'il verrait les mesures qu'il prendrait par la suite. À qui tu le demandes le rapport? Si c'est aux officiers qui ont foutu des croche-pattes aux gens. Mais déjà, qui a donné l'ordre d'aller évacuer ça? Alors ça, c'est l'État, c'est les cœurs. Ça, je sais pas. Et en fait, j'ai pas trouvé d'article. Galérer un jeu, ils sont du go s'occuper. En fait, la semaine d'avant, ils avaient déjà évacué sur la Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. Ils avaient déjà évacué un camp et ils ont dû retrouver où étaient les migrants et aller retourner sur ce camp et les évacuer encore. Ce que je comprends pas, il y a un truc qui me sort par les yeux. La France accueille plusieurs milliers de migrants tous les ans. Et ça, on le sait. Et ça, en plus, ça a été voté par le gouvernement. Pourquoi vous ne revenez pas sur vos dires, à la limite, parce que vous voyez très bien que vous êtes dans l'incapacité de les accueillir. Je sais que leur pays, il est en guerre. Je le sais et j'en suis très désolée pour eux. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment... Enfin, nous, on sait qu'on peut les accueillir, mais tu vas accueillir un migrant chez toi, on va venir chez toi soulever toute ta maison en te disant « Ah, mais c'est de la complicité de je ne sais quoi. » Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. En fait, ils les accueillent à moitié. En fait, ils les accueillent pour que l'Union européenne dise « Ah, la France, c'est bien, exactement. Bravo. » Mais maintenant qu'ils sont venus, c'est en mode « Mais cassez-vous de là, etc. » Exactement. En fait, on les balaye un petit peu de place en place. Franchement, c'est la guerre dans leur pays, c'est la guerre entre guillemets ici. Enfin, laissez-leur une place. J'avais entendu que... Apparemment, ils voulaient les virer pour pas qu'ils soient dans le centre de Paris. Mais en fait, là, vous la faites à l'Ingrid-Guillotin. Vous voulez que ce soit à Paris, qu'il n'y ait pas de moins de 10. Moins de 10, ouais. Mais quand j'ai lu cet article, j'ai dit, mais j'hallucine en fait. Il y a moyen, moi ça m'étonnerait pas, parce que la place de la République, tu vois, quand même, c'est... Mais ces gens-là, je pense qu'ils font la manche et tout. C'est là aussi, ils peuvent avoir de la nourriture via les gens qui les voient, qui ont de la nourriture, etc. Vous les mettez en dehors de Paris, où c'est peut-être des zones un peu plus rurales, etc.
Comment ils vont s'en sortir, ces gens, tu vois? Mais c'est surtout que dès lors où tu reçois des migrants, où vraiment tu mets en place des structures qui les accueillent et tu fais en sorte de les réinsérer dans la société, exactement. Enfin, tu les laisses pas comme ça dans la rue. Bah, on vous invite, tiens, il y a un pont là-bas, il est pas mal, tu devrais aller dessous. Mais la logique de l'acte de les évacuer, en fait, enfin, dites-moi si j'ai tort, hein, mais en fait, là, il y a des gens qui sont SDF, qui vivent dans des tentes. Vous enlevez leur tente pour leur dire dégagez, mais vous croyez qu'ils vont quoi? Qu'ils vont rentrer dans leur appartement dans le 16e? Non, ils vont aller dehors ailleurs en fait, donc c'est ça. Exactement. Vous allez les poursuivre de rue en rue. Ils font que déplacer. Noyez-les au pire dans la Seine, j'ai envie de te dire. Enfin, c'est cruel, mais c'est mais on en est pas loin. Enfin, je sais pas. On en est pas loin. Moi, j'ai pas compris d'où. C'est sûr qu'ils vont aller s'installer ailleurs. Si vous savez vous-même d'où viennent les ordres, etc. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Mais honnêtement, j'ai été choquée. C'est un acte de cruauté. Exactement. Parce que en fait, le fait qu'ils ont confisqué. Puis c'est contradictoire. Hein. Ils ont confisqué les tentes et leurs duvets et tout. Ces gens, ça veut dire qu'en plus, qu'ils vont dormir dehors, parce qu'on sait qu'ils vont pas rentrer chez eux, parce qu'ils n'ont pas de chez eux. Donc ils vont redormir dehors, et cette fois sans tente, sans protection, sans couverture. Alors que là, il fait quoi? Il fait du 5 degrés dehors. Ouais, il fait moins aujourd'hui. Ouais, encore plus à Paris. C'est un peu plus en nord. On est au sud de Paris et vous êtes au sud de la France. Et donc, c'est-à-dire que vous savez qu'ils vont redormir dehors et sans ça. Donc c'est pas parce que tu vas confisquer leur temps qu'ils vont se dire bon bah c'est bon, on va aller en appart. Exactement, non franchement je trouve ça. Réfléchis, tu vois. Ils sont pas logiques et je comprends pas trop ça. C'est de la cruauté gratuite avec le croche-patte aussi, c'est de la cruauté gratuite. Ça vous fait rire? Allez voir un psychologue. Non mais en fait on dirait qu'ils jouent à qui pissera le plus loin, mais c'est bon, on a compris que c'était toi qui avais une matraque. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Un pistolet, tu vois. Au film où il y a la purge là. American Nightmare. Mais genre, dans ta tête, t'as les riches qui mettent des pauvres dans une fosse et... Ouais. Et bah c'est ça en fait. Putain, ils se servent et tout pour les... Ouais, pour s'amuser à les tuer, quoi, exactement. Mais là, ils disaient, un pauvre, un croche-patte. C'est du n'importe quoi, alors que ça se trouve, il était dans une meilleure situation dans son pays. Grave. En plus, moi, j'en connais. Hein. Des réfugiés politiques, genre, qui avaient une super bonne place dans leur pays, mais au final, ici, bah, ils se retrouvent soit dans la rue, soit des... moins que smicard, tu vois, donc franchement c'est du n'importe quoi. Enfin bref, voilà pour cet épisode. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Il est plus court que la dernière fois. Je pense que ça vous plaira mieux. Ouais, ce sera plus facile à regarder. On va faire comme ça dorénavant. On va vous mettre le timecode juste dans la barre de description. Des trois sujets qu'on a abordés. S'il y en a qu'un qui vous intéresse, au moins vous cliquez sur la minute et vous êtes sûr de tomber pile poil. Exactement. On va vous remettre le lien de la dernière vidéo, même si c'est pas trop compliqué à retrouver sur la chaîne. N'hésitez pas à nous donner encore une fois vos avis en commentaire, même en DM sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, respectez les mesures de sécurité par rapport au Covid-19. Restez chez vous au maximum. Et on vous fait plein de bisous. Bye bye. Bye.